Rebonjour à tous et donc bienvenue sur ce brief indice. Donc on va faire le point aujourd'hui sur le CPI qui a eu hier. On va ensuite faire le point sur le S&P 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Donc on va commencer sur le CPI. Alors le CPI en fait, je vais vous montrer les résultats ici. Voilà. Donc CPI, hier on a eu on avait un forecast du CPI à être 2,8 et donc on est inférieur au forecast, donc dû la hausse de hier. Donc hier les marchés ont bien rebondi. On est sur les sommets, sur les indices. Donc vous voyez bien ici, on est à 2,7. Donc conformément en fait au mois précédent, en fait on a une stagnation du CPI. Alors ce que je voulais voir avec vous et qui est très intéressant, en fait c'est le core CPI. En fait le core CPI est en hausse. En fait le core CPI c'est l'inflation mais hors alimentation et énergie. Donc des choses qui sont très, on va dire, variables. Donc le core CPI, en fait, c'est vraiment l'inflation sur les biens et les services. Donc actuellement, on a une hausse en fait de l'inflation. En fait, on était à 2,9 en juin, on avait un forecast à 3% et on est à 3,1. Donc en fait on est sur des niveaux des plus hauts de plus de 6 mois, de février. On est revenu au niveau de février sur l'inflation. Donc c'est pas assez fort pour que Jérôme Powell arrête, ne va pas augmenter les taux d'intérêt, il va les baisser, pardon. Il va baisser les taux d'intérêt en septembre, c'est quasi sûr, on peut aller regarder. Regardez, on est à 94%. Maintenant, en fait, le marché, il spécule sur 3 baisses des taux, mais bon, ça paraît surprenant. Également en octobre, 62%, on a bien monté. Et également en décembre, on est à plus de 50%. Oui, l'inflation et tout ça. Donc l'inflation monte en fait, ne baisse pas vraiment. On aura une baisse des taux, ça c'est quasi sûr. Et ce que je voulais rajouter, c'était aussi, oui, en fait, on commence à voir des répercussions sur les droits de douane. Enfin, c'est très léger, mais on voit une tendance en fait de hausse des droits de douane. Donc, dans la globalité, on est à 18,6% de droits de douane aux États-Unis. Ce qui est un plus haut, en fait, ce n'est plus arrivé depuis 1933 aux États-Unis. Donc, c'est vraiment, on va dire, historique. C'est vraiment énorme. Également, je voulais rajouter, oui, tout simplement, on a eu une baisse, on a eu une stagnation, enfin, sous les attentes de 2,8%. On est donc à 2,7 en dessous des attentes. Ce qui est positif, on va dire, pour les marchés, on considère ça positif. En fait, c'est tout simplement, on a une baisse du prix de l'essence, donc sur le CPI, pas sur le core CPI, qui exclut l'alimentation et l'énergie. Donc sur le CPI, on a une baisse des prix de l'essence et également une moins forte hausse que prévu des prix de l'alimentation. Donc les prix de l'alimentation ont augmenté, mais moins que prévu, et donc les économistes avaient prévu une plus forte hausse, et donc c'est pour ça qu'on a eu une baisse du CPI, enfin en dessous des attentes, en fait, une stagnation et une hausse du core CPI. Donc il faut faire vraiment attention avec les chiffres, c'est, on va dire, comme sur le PIB, comme j'avais fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, donc n'hésitez pas à la voir, je vais la remettre en description. Le PIB également n'est pas positif, je veux dire, en fait on a un peu une tendance à enjoliver un peu les chiffres en ce moment. Il y a Donald Trump qui veut faire une action justice contre Jérôme Powell parce qu'il ne baisse pas les taux, mais voilà, il fait son travail finalement. Son travail, c'est la stabilité des prix, c'est la mission de la Fed. Voilà, attention, l'inflation n'est pas vraiment, comme j'en avais dit également dans une autre vidéo, dans plusieurs vidéos, on pourrait avoir un nouveau narratif qui serait la stagflation, parce qu'on a une baisse. Le PIB n'est pas si positif que ça. L'inflation en fait ne baisse pas vraiment. Le corps CPI, le corps de l'inflation de base, donc des produits et des services, est en train et remonte tout simplement. Donc il faut faire attention. Je vais passer au S&P. Le S&P, voilà, sur tous les indices, on a la même config, enfin les indices US. On est sur un plus haut, on a fait un plus haut hier. Alors pour moi, c'est une zone de prise de profit, je le redis, parce que en fait, l'économie voilà, c'est pas. En fait, les résultats de les sociétés sont excellents, mais tout ça, c'est déjà pricé, c'est le passé, et donc on est là pour explorer les scénarios, le futur. On est là pour
pour spéculer en fait sur le futur et qu'est-ce qui va se passer finalement prochainement. Donc on est toujours en tendance haussière, hein, mais on pourrait très bien faire un double top sur les indices. On est parti prendre les plus hauts. Moi je pense qu'il faut prendre des profits ici. Alors si vous voulez, je vais le noter peut-être. On peut le mettre ici par exemple. Voilà, je vais marquer conseil, prise de profit. En fait, pour voir dans le futur, tout simplement, on peut suivre cela, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut prendre des profits sur ces niveaux. On peut très bien continuer à monter, hein, ça sans problème. On peut continuer à monter comme ça, mais je pense qu'à un moment, ça va retracer parce que on aura également le PPI jeudi. Je vais retourner sur le calendrier éco. Donc demain, voilà, on a le PPI, il annonce en hausse, donc c'est intéressant aussi. Oui, annonce à 0,2% de hausse. En fait, c'est logique, hein, ça reprend le core CPI, le prix de la production, donc c'est la production des biens. Donc c'est en hausse, donc c'est logique d'avoir plus un forecast à plus 0,2. Voilà, je repasse sur le S&P. Voilà, je vais le marquer ici, conseil de prise de profit. Donc pour le moment, RAS, hein, je pense qu'il faut avoir du cash en cas de retracement, hein, parce qu'on peut très bien retracer. Ici, on l'avait déjà noté depuis assez longtemps. On a tout ce carré rectangle vert ici de Fair Value Gap. On pourrait tout simplement le retester, on ne l'a pas fait. Donc vers, on va dire, les 6100 sur le S&P, le futur, 6100 et 6220 environ. Ce qui nous ferait une baisse, de 5%. Quoi, oui, ouais. Donc au minimum, je veux dire. Il faut faire vraiment attention, je pense, sur ces niveaux. On peut passer donc sur l'indice, voilà, qui est vraiment similaire. Hein. Voilà, on clôture presque sur un plus haut. Donc on a bien rebondi, donc ce canal haussier, on est sur un plus haut. Pourquoi pas donc retracer, voilà, faire ce genre de choses. Et voilà, moi je suis assez, en fait, voilà, c'est haussier bien sûr, mais je pense qu'il faut faire attention, je le redis. Sur le Nasdaq, donc la même chose, on est venu donc prendre les plus hauts, donc hier, plus haut, voilà, il n'y a rien à dire, hein, on est tout simplement en hausse. Hein, voilà, nouveau plus haut, on pourrait retracer aussi. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, acheter trop tard. Et vendre, prendre des profits, pour moi c'est toujours intéressant. Pas besoin de tout vendre, hein, bien sûr, vous pouvez vendre une partie, 10, 20, 30, pour avoir du cash, pour acheter moins cher tout simplement, en cas de baisse. Voilà, sur le Nasdaq, on va aller rapidement, mais rien à dire aussi. Hein. Voilà, nouveau plus haut. On va passer sur le DAX. Le DAX, donc, le DAX retrace toujours son fair value gap ici. Donc le DAX, les indices européens sont plus faibles. Il y a une forte baisse du dollar aussi hier. Donc ça a vraiment fait augmenter, on va dire, les indices, les cryptos aussi. Voilà, il y a vraiment une baisse du dollar après l'annonce. Mais là, on rebondit un petit peu. Mais on fera le point tout à l'heure sur le brief Forex et matières premières. Donc voilà, pour le moment, pourquoi pas un rebond ici hein, sur les indices européens. Voilà, est-ce que... Oui. Les indices européens, oui, sont plus faibles. On a ouvert ici. Je regarde, on a ouvert. Oui, ici c'est fermé, pardon, on va aller sur le futur. Hein. Oui, on ouvre ici, on augmente, on monte, début de séance. Oui, on a une zone en fait hein, totalement évidente de stop sur le DAX. Je pense que le DAX peut monter, hein, y a pas de... On est toujours on garde le fair value gap 4 heures pour le moment. Donc on peut rebondir hein, sur le DAX. Après, il faudra voir avec les indices US si on retrace ou non. Voilà, mais voilà, moi je parle c'est du moyen terme, hein, sur du court terme. Là c'est sur du court terme hein, qu'on parle. Mais sur les indices US, c'est sur du moyen terme pour prendre des profits, tout simplement sur les plus hauts. Pas grand chose à dire hein, sur les indices finalement. Le CAC est intéressant, on en avait parlé hier, on n'a pas pris encore le plus haut de la semaine, le prix d'ouverture qui est le plus haut de la semaine, donc à 7664. Donc pour moi on va aller chercher, pourquoi pas aller même un peu plus haut, on a toute cette zone ici, et même si le CAC décide de se réveiller un petit peu, on pourrait même aller donc chercher ici les stops ici. Hein. Mais pour le moment on est toujours en fait sur un retracement d'une baisse, hein, contrairement aux indices US par exemple. Là, en fait, on a baissé, on retrace la baisse. Et logiquement, ça serait une continuation baissière hein, sur le CAC 40. C'est ce qui est le plus probable pour le moment. Surtout que les indices sont sur des plus hauts, donc faire attention.
Mais pour moi, on va tester ce niveau, c'est évident. J'en avais parlé donc lundi aussi, lundi et hier, mardi. Donc voilà. Et après, il faudra faire attention si on se fait rejeter ou non, en fonction, je pense, des indices américains. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une belle journée et merci.